Khawti khoutati ahlan wa sahlan, marhaban bikoum ya jamaat al-khair, مساء الخير عليكم, j'espère que vous allez bien, que vous allez, en tout cas j'espère que vous vous portez bien, zulfullah wa salam alaikum, mais j'espère que vous allez être totalement concentrés avec nous dans cette émission, elle est importante, parce que nous allons explorer les dessous, les tenants, aboutissants et les enjeux d'un dossier économique hyper important. Oui, encore une fois, les intentions politiciennes et les mauvaises intentions du régime algérien sont exposées au grand jour. Et ça prouve, dans ce dossier, on va vous prouver que le régime algérien, il cherche d'abord à faire son bilan, à soigner son image et à essayer de retrouver sa propre crédibilité, mais ils s'en foutent totalement du développement du pays. Le développement du pays, ce n'est pas du tout sa priorité. Le sujet concerne la richesse nationale en Algérie. Alors récemment, depuis le 17 septembre 2023, ça a été annoncé par Tebboune en août 2023, début août 2023, lors d'une interview accordée à les représentants de la presse algérienne. Abdelmajid Tebboune avait déjà défrayé la chronique et choqué beaucoup d'économistes en disant que le PIB c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse annuellement créée par un pays. Il a prétendu que cette richesse annuellement créée va dépasser les 211, ou les 210 ou les 220 milliards de dollars. Alors que le PIB de l'Algérie, selon les calculs de la Banque mondiale de 2022, de la Banque mondiale, le PIB de l'Algérie était de 191 milliards de dollars. Auparavant, de 170 ou quand le Covid-19, حصلنا حصلة كبيرة puisque le PIB de l'Algérie هبط jusqu'à 145 milliards de dollars. Donc, Abdelmajid Tebboune, contrairement au calcul, voilà, c'était 163 milliards de dollars en 2021. Grâce aux remontées des prix du pétrole à l'année exceptionnelle de l'année 2022 avec des prix du gaz et du pétrole qui étaient très élevés, nous sommes arrivés jusqu'à 191 milliards de dollars. Et pour 2023, l'année ne s'est pas terminée, hein. L'année ne s'est pas terminée, mais au moment il parle de PIB de l'année 2022, c'est-à-dire pour l'année 2022, enfin, ils ont fait un nouveau calcul et le PIB réel, la richesse réellement, annuellement créée par l'Algérie, le niveau de richesse annuellement créé par l'Algérie a atteint, selon le Premier ministre algérien Ayman Abdelrahman qui a fait cette annonce le 17 septembre 2023, 233 milliards de dollars. Oh, كيفاش طلعنا من 191 ل 233 milliards de dollars. وهذه la polémique كبرت والناس بزاف se pose des questions. Comment le PIB de l'Algérie rapidement a dépassé les 200 milliards de dollars pour atteindre les 233 milliards de dollars. Alors, ce sujet est intéressant parce que je vais citer un économiste algérien, Abdelrahman Mabtoul, qui a reçu un courrier de la part d'un économiste qui travaille pour la région du Maghreb. Il s'appelle Emmanuel Cuvillier. C'est un responsable de la Banque mondiale. Il travaille en tant qu'expert international au niveau auprès de la Banque mondiale et du FMI. Il s'appelle Emmanuel Cuvillier. Il a envoyé donc un courrier le 19 septembre 2023 à Abdelrahman Mabtoul, en tant que collègue économiste algérien. Il lui a dit comment par miracle le gouvernement algérien, qui dans un passé récent, en juin 2023, se référait aux données internationales dans les données qu'il a lui-même transmises au FMI et à la Banque mondiale, qui les ont ajustées selon des tests de cohérence, a fait passer son produit intérieur brut de 2022 de 187 milliards de dollars à 233 milliards de dollars, soit une augmentation de 46 milliards de dollars. Parce que la Banque mondiale, effectivement, elle a donné un chiffre de 187 milliards de dollars. Le gouvernement algérien a donné un chiffre de 191 milliards de dollars. Alors qu'en 2021, le PIB de l'Algérie, encore une fois, qui est le niveau de richesse annuellement créé pendant une année civile par tous les secteurs économiques et les secteurs d'activité d'un pays, en 2021, le PIB de l'Algérie était de 163 milliards de dollars. Comme par hasard, comme le dit M. Emmanuel Cuvillier dans son courrier adressé à Abdelrahman Mabtoul, comment se fait-il que le gouvernement algérien a augmenté la richesse nationale créée par le pays de 46 milliards de dollars? Où ça? Est-ce qu'il y a eu un boom économique? Est-ce qu'il y a eu un boom des exportations? Est-ce qu'il y a eu 46 milliards de dollars? C'est énorme. Il demande dans ce même courrier, Emmanuel Cuvillier, il dit il faut que le gouvernement algérien donne sa méthode de calcul en référence aux standards internationaux, renvoyant à un système international fiable et à un système de prix cohérent, condition pour effectuer le classement et les comparaisons internationales, s'il veut que ces nouvelles données soient prises en compte. Très intéressant.
ce que dit M. Emmanuel Cuvillier dans ce courrier à Abdelrahman Mtoul, parce que là, il lance un défi au régime algérien. Genre, il leur a dit, donnez-nous votre méthode. Pour le moment, la Banque mondiale ni le FMI n'ont pas réagi. Ils n'ont pas annoncé s'ils allaient prendre en considération réellement les nouvelles informations et chiffres transmis par le gouvernement algérien. D'ailleurs, il faut suivre ce dossier de façon très sérieuse parce que si la Banque mondiale et le FMI vont refuser de cautionner ou là de valider le chiffre du régime algérien, ça va être une grosse claque, ça va être l'humiliation du siècle. Parce que باش نطلع تاع البي بي تاعك de 46 milliards de dollars en plus, il faut vraiment, comme a dit Emmanuel Cuvillier, l'exposer, le démontrer par des calculs, des méthodes de calcul en référence avec des standards internationaux. Il faut savoir que les statistiques économiques, il y a des standards internationaux. Maintenant, depuis que cette polémique a commencé, les autorités algériennes, des proches, des lobbies, des cercles, des économistes, une certaine presse proche du régime algérien, a expliqué non, c'est pas de la manipulation, c'est pas d'escroquerie. Le PIB de l'Algérie a été recalculé au nom d'une technique qui s'appelle le rebasage. Ah, là on rentre dans le vif du sujet. C'est très important de comprendre. Effectivement, en économie, il y a une technique qui s'appelle le rebasage. Le rebasage, le rebasage, ça a été fait par plusieurs pays africains. L'Algérie n'est pas le seul pays africain. Depuis 2010, un certain nombre de pays africains font cette technique, qui est une réévaluation, un recalcul du PIB national, c'est-à-dire du produit intérieur brut, encore une fois, des richesses qui sont annuellement créées, ou là du niveau de toutes les richesses créées par le pays au bout d'une année civile. Cette technique, le rebasage, c'est deux choses. D'abord, changer l'année de référence. Quand on fait les statistiques économiques, tous les pays du monde ont des années de référence. On calcule la croissance du PIB, la croissance économique, la croissance des recettes fiscales, par rapport à une année de référence. Des fois c'est 2001, des fois c'est 2007, des fois c'est 2008. Chaque pays, il a une année de référence qu'il utilise pour calculer et évaluer le niveau de sa production économique. Ça, c'est important parce que c'est à partir de cette année de référence qu'on a les statistiques officielles. Sauf que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, demande depuis 2007-2008 à appliquer un seul système international pour avoir des statistiques fiables, pour pouvoir comparer les pays et déterminer quels sont les pays pauvres des pays riches, là où il y a des inégalités, là où il y a des retards de sous-développement, là où il y a des problèmes de développement humain ou d'accès à certains aux objectifs de développement durable, etc. L'ONU demande, et l'Union africaine a suivi l'ONU, de suivre un système de statistiques, le SN, il s'appelle le système SCN 2008. Le système SCN, c'est une méthode de statistique qui essaye de prendre en considération les secteurs informels. Pourquoi l'ONU demande ça? Parce que le secteur informel, dans les pays africains notamment, dans les pays pauvres, n'est pas pris en considération. Alors que dans certains pays, le secteur informel domine jusqu'à 80% des activités économiques des pays africains. Du coup, l'ONU estime qu'il n'est pas juste de ne pas photographier réellement, d'évaluer précisément l'économie d'un pays africain en ne prenant en compte l'économie informelle. C'est important de prendre en compte l'économie informelle pour bien mesurer le niveau de vie de la population, le niveau de vie de ce pays, la qualité de vie et les niveaux des inégalités et les retards. Qu'est-ce qu'il faut, comment on peut aider ces pays africains à sortir de la pauvreté. Donc, le système SCN 2008 a commencé à être généralisé par des pays africains. C'est pour cette raison que ces dernières années, de 2010 jusqu'à 2019, il y a eu plusieurs pays africains. Le Bénin, par exemple, son PIB a été réévalué, il a augmenté de 36,4%. Le Togo, son PIB a augmenté de plus de 32%. La Guinée-Bissau 10%, le Burkina Faso 13,5%, la Côte d'Ivoire 38,8%, le Togo c'était 36,5%. Plusieurs pays africains ont vu leur PIB augmenter en adoptant cette méthode de statistique qui porte sur intégrer toutes les activités informelles dans le calcul des richesses nationales créées dans le cadre du PIB. Alors maintenant, le problème c'est que cette méthode repose pour calculer, c'est ce qu'a fait l'Algérie, clairement. L'Algérie a fait du rebasage en intégrant dans son PIB, qui était de 187 milliards de dollars, le PIB de l'Algérie de 187 à 233 milliards de dollars, on a intégré les activités de l'informel, du marché informel. Sauf que pour travailler sur les activités du marché informel,
et des méthodes qui sont précises. Par exemple, dans les pays africains, qui au Kenya, qui au Côte d'Ivoire, qui au Togo, les agents des statistiques sont formés, sont encadrés par des observateurs internationaux. Ils pratiquent des sondages, ils vont aller sur les marchés informels pour calculer la circulation de l'argent liquide, pour voir qu'est-ce qui est consommé dans l'informel, qu'est-ce qui n'est pas consommé, où est-ce que viennent les activités informelles. Par exemple, au Kenya, ils ont même utilisé des photos satellites pour repérer les activités informelles et les marchés informels pour les calculer dans le nouveau PIB. C'est une méthode. Alors, officiellement en Algérie, en 2022, l'Office national des statistiques, qui est chargé de réaliser les statistiques nationales, a reçu l'aide de l'INSEE. L'INSEE, c'est un établissement français très prestigieux. C'est le principal établissement public en France de réalisation des statistiques économiques et démographiques. On appelle ça l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, ils ont aidé en 2022 l'ONS pour arriver au nouveau mode de calcul du PIB. Sauf que jusqu'à maintenant, les autorités algériennes n'ont pas révélé réellement, ils n'ont pas communiqué à la Banque mondiale ou au FMI leur véritable méthode qui a été utilisée. Est-ce qu'ils ont utilisé les méthodes respectueuses de ce fameux système que recommande l'ONU, qui est le SCN 2008? Donc pour le moment, il y a une opacité. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Algérie, pour augmenter, pour gonfler sa richesse nationale, elle a intégré le marché informel. Donc, grosso modo, les 46 milliards de dollars rajoutés par le régime algérien au PIB du pays viennent du marché informel. Sauf que nous n'avons pas encore pour le moment les instances du FMI, les contrôleurs, les experts du FMI et de la Banque mondiale vont vérifier les chiffres du régime algérien et vont vérifier surtout si les méthodes de statistique et de calcul ont été respectueuses des standards internationaux, et on va voir à ce niveau-là si le régime algérien a menti ou n'a pas menti. Maintenant, est-ce que le rebasage a un désavantage? Est-ce qu'il est réellement à une portée sur le niveau du développement d'un pays? Malheureusement, pour la population, il n'a aucun effet. Les pays qui ont fait le rebasage n'ont absolument rien. La population de ces pays-là, le Bénin, Togo, la Côte d'Ivoire, le Sakin, ils n'ont pas ressenti un impact. Les pays qui ont fait du rebasage, ils sont gagnants, ce sont les pays qui sont endettés. Il y a des pays qui demandent des prêts ou qui font des emprunts, qui s'endettent sur le marché mondial. Parce que quand le PIB augmente, le niveau de ta dette, le niveau de la dette de ce pays baisse. Parce que quand tu t'endettes à un PIB faible, la dette elle est menaçante, la dette externe, elle étouffe le pays. Quand le pays réévalue son PIB, il augmente son niveau de richesse, le niveau de l'endettement reste, donc il va s'affaiblir, il va baisser par rapport au nouveau PIB. Ce qui fait que ces pays-là vont respirer pour rembourser leurs dettes et ils pourront aller sur les marchés financiers pour dire voilà, nous avons finalement beaucoup plus d'argent que prévu, on vous demande de nous donner de nouveaux prêts. Ça arrange ces pays-là. L'Algérie n'est pas un pays qui n'est pas endetté. Elle ne veut pas s'endetter. Le régime algérien ne veut pas aller sur les marchés financiers internationaux pour s'endetter ou financer le développement du pays. Et officiellement, c'est un pays qui est souverainiste, qui privilégie les réserves de change, qui privilégie son propre argent pour développer le pays et qui ne veut pas défendre des bailleurs de fonds internationaux. Maintenant, est-ce que le rebasage est intéressant pour l'Algérie? Je dirais malheureusement que non. Il y a un pays qui s'appelle le Nigeria. Il a fait comme l'Algérie, le Nigeria. D'ailleurs, c'est un exemple clé, vraiment, des mauvaises conséquences, ou des conséquences désastreuses de cette technique qui est le rebasage. Parce que le Nigeria a la même chose. En 2014, avril 2014, le Nigeria il a recalculé son PIB. Il a annoncé une augmentation de 90%. Il a fait pire que l'Algérie. Le Nigeria, le PIB en 2014, donc on dit comme attendez, il a dépassé les 500 milliards de dollars. 2014, le Nigeria avait annoncé un PIB de 574 milliards de dollars. Du coup, le Nigeria est entré directement dans le classement des 30 pays les plus riches du monde. Auparavant, le PIB du Nigeria était uniquement de 400 et quelques. Donc, avec les nouvelles méthodes de calcul qui est le rebasage, le Nigeria, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé avec avec un PIB très puissant. Ce qui a permis au Nigeria de dépasser l'Afrique du Sud et de devenir la première puissance économique du continent africain. Sauf que,
C'est que quand les économistes et les investisseurs et les bailleurs de fonds internationaux ont commencé à expertiser et à analyser comment le Nigeria a calculé son nouveau PIB, c'est là où les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Nigeria a fait ce que l'Algérie a fait en 2014, ce que l'Algérie a fait en 2023. C'est-à-dire, il a intégré le marché informel dans le calcul du PIB. Sauf quand tu intègres le marché informel dans le calcul du PIB, tu n'es pas gagnant. Et pourquoi? Je vois le Nigeria. Le Nigeria avant, le secteur des services, c'était 29% du PIB. L'agriculture, c'était 34%, et le pétrole et le gaz, c'était 32% du PIB. C'est-à-dire 32% des richesses créées en une seule année par le Nigeria, c'est le pétrole. 34% des richesses créées par le Nigeria en une seule année, c'est l'agriculture. Et les services, c'est 29%. Les autres, l'industrie, 3%. Moi, le calcul, après le nouveau calcul du PIB du Nigeria en 2014, où le secteur des services, 51%. Le pétrole et le gaz, 14%. L'agriculture, 21%. Ou alors les services, 51%. Parce que le marché informel, c'est que des services. Parce que dans les pays africains, le Nigeria, comme l'Algérie, le secteur informel, c'est du commerce. C'est pas de l'industrie. Mais quand j'ai un pays africain, très très rare en tout cas d'avoir des usines en informel. L'informel en Afrique, c'est du commerce, c'est chez Ahmed, c'est notamment le commerce des produits agricoles, des produits alimentaires, des vêtements, des fois des voitures, etc. Mais c'est pas de l'industrie. Du coup, le secteur des services a augmenté et est devenu 51%, il compose à 51% des richesses annuelles créées par le Nigeria. Et depuis que le Nigeria a recalculé le PIB avec le rebasage, et ben, ça a eu un mashakil. Depuis, le PIB a chuté de 520 milliards de dollars en 2014, de 574 milliards de dollars en 2014, ça a commencé à chuter jusqu'à atteindre en 2017 375 milliards de dollars. Ça a remonté après, et depuis la crise de la Covid-19, le Nigeria, depuis 2017 jusqu'à 2020 aujourd'hui, il vit une grave crise économique. Grave crise économique au Nigeria. Pénurie à l'essence, pénurie de matière, de certains produits alimentaires, des contestations sociales, la pénurie dans les banques, dans les billets de banque. Pourquoi? Parce que quand il a recalculé son PIB, les investisseurs internationaux ne voulaient plus investir au Nigeria. Bravo. Parce qu'ils ont compris que l'informel est trop puissant. Et quand tu reconnais que le marché informel est puissant dans ton pays, au point où il compose jusqu'à 51% de ton PIB, les investisseurs internationaux, ils vont pas investir dans un pays où il y a le marché informel. Pourquoi? Parce que quand il y a un marché informel, il y a la concurrence déloyale. Tu ne peux pas commercialiser un produit dont tu payes des impôts, alors que ton concurrent peut le payer sans payer des impôts, sans payer des taxes. Donc tu es perdant. Donc les investisseurs internationaux, bravo, au Nigeria. En plus, et le Nigeria, à cause de ce mode de calcul, ne pouvait plus emprunter sur les marchés internationaux. Même les gens, parce que quand tu démontres que tu as beaucoup d'argent et que ça vient essentiellement du secteur informel, les gens, les bailleurs internationaux et les institutions internationales ne voulaient pas prêter encore beaucoup d'argent au Nigeria parce qu'ils estiment que l'État ne maîtrise pas l'économie réelle, que l'économie réelle, que l'économie informelle, elle est plus puissante que l'économie réelle. Donc, on ne prête pas de beaucoup d'argent à un État qui est incapable de maîtriser son économie parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que l'essentiel de l'argent du Nigeria circule dans le marché informel. Du coup, les deux difficultés font en sorte que le Nigeria, en plus, il y avait le choc pétrolier, la part du pétrole et du gaz, la production du pétrole et du gaz a baissé depuis 2014, a commencé à baisser, et le prix, les revenus du pétrole et du Nigeria, qui est le premier producteur du pétrole en Afrique, a commencé à beaucoup baisser de 2014 jusqu'à 2020, l'année de la Covid-19, et du coup, la crise économique, elle a éclaté. Ou c'est vrai, le Nigeria est sur le papier plus riche que l'Afrique du Sud, mais réellement, quand on compare les deux pays, l'Afrique du Sud, ils ont une industrie, ils sont un pays beaucoup plus stable, beaucoup moins de pénurie en Afrique du Sud. Réellement, le Nigeria n'est pas la première puissance économique. C'est juste un petit grand papier. Ou le Nigeria, parce que le calcul du PIB sur la base de l'informel, et en intégrant le marché informel dans l'évaluation des richesses nationales, n'est pas une preuve de puissance économique, ni une preuve de développement économique. Parce que ce n'est pas de l'industrie. L'informel, c'est pas de l'industrie, c'est essentiellement du commerce. L'argent de l'informel ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et l'argent de l'informel, ou les activités de l'informel, ne permettent pas au pays d'exporter, ou là de produire de quoi répondre aux besoins de sa population. Et les pays développés, comment? Un pays, pour se financer, il a besoin de quoi? Il a besoin d'impôts, de recettes fiscales. C'est-à-dire, il a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Les pays développés, par exemple, ont deux types de financement. Les recettes fiscales, les impôts et les emprunts. Quand les impôts, ça ne suffit pas, j'emprunte.
En France, par exemple, 40% et quelques, entre 40 et 45% du PIB français vient des impôts. Et le reste, elle s'endette. Pourquoi la France est un pays très endetté. Sauf que la moyenne en Afrique, elle est de 17%. L'Algérie, par exemple, les recettes fiscales sont uniquement entre 20 et 22% de notre PIB. Alors que le pétrole est entre 25%. Il faut savoir que le pétrole, nous sommes dans le même cas du Nigeria. Un pays avec beaucoup d'informels. Donc, dans l'année, le PIB est de 46 milliards de dollars. Ça veut dire que les 46 milliards de dollars viennent de l'informel. Donc, nous sommes un pays, l'État algérien, comme le Nigeria, est incapable de contrôler son économie et de contrôler et de moderniser le pays parce que trop d'informels, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ça veut dire que les recettes fiscales sont basses. Et quand les recettes fiscales sont basses, un pays comme l'Algérie, comme le Nigeria, ils ont ce qu'on appelle les recettes naturelles. C'est-à-dire l'argent qui vient de l'exploitation des sources de richesses naturelles, comme le pétrole ou le gaz. Sauf que quand le Nigeria a commencé à perdre beaucoup d'argent à cause de la chute des prix du pétrole, eh ben, il s'est retrouvé dans une grave crise économique. Il commence à s'en sortir parce qu'en 2022, les prix du pétrole ont commencé à augmenter. Mais avant, il a fait beaucoup de réformes économiques pour lutter contre l'informel. Quand tu reconnais que l'informel est puissant dans ton pays, maintenant, comme le Nigeria par exemple, les bailleurs de fonds internationaux, les institutions internationales ont refusé de prêter de l'argent au Nigeria s'il ne fait pas de réforme. Au Nigeria, ils ont changé de monnaie, ils ont fait de nouveaux billets de monnaie, ils ont fait la monnaie numérique, ils ont enlevé les subventions sociales pour lutter contre l'informel et pour pousser les gens à se déclarer à payer des impôts. Du coup, ça a créé des pénuries, ça a créé des grèves, ça a créé des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Donc, le recalcul du PIB en fonction du marché informel, en intégrant le marché informel, n'est pas du tout une bonne chose pour certains pays. Dans le cas de l'Algérie, ressemble au Nigeria. Pays rentier, pays avec beaucoup d'informels, et pas d'industrie, et pas d'économie. Pas d'activité économique qui ramène des recettes fiscales. En réalité, il aurait fallu qu'on recalcule notre PIB si on avait vraiment des activités économiques réelles, par exemple comme l'industrie, les nouvelles technologies, de nouvelles exportations, de nouvelles créations de richesses, parce que même les pays développés recalculent leur PIB. Sauf que l'augmentation de leur PIB, elle est de 1 à 3%, parce qu'il y a les secteurs de nouvelles technologies, de nouvelles industries, de nouveaux services liés aux finances et aux nouvelles technologies qui se développent dans le pays, qui ramènent de nouvelles richesses au pays. Comme les autres pays africains, on recalcule uniquement sur la base de l'informel. Ça ne nous arrange pas, parce qu'on ne va pas s'endetter à l'étranger. Ça ne nous arrange pas, parce que maintenant, ça nous oblige à lutter contre l'informel de manière précise et que même si on veut s'endetter, ils ne vont pas nous donner beaucoup d'argent parce que l'économie algérienne, elle est contrôlée par l'informel et l'État est impuissant pour le moment. Ça ne nous arrange pas surtout parce que quand les prix du pétrole vont baisser, ça n'a qui mène au Nigeria, on va se retrouver avec beaucoup de crises économiques et sociales parce que l'État, sans pétrole et sans gaz en Algérie, il ne peut pas financer le développement du pays. C'est pour cette raison, et j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le nouveau mode de calcul de la richesse nationale en Algérie par le régime algérien n'est pas du tout une bonne nouvelle et ni une très bonne mesure.